Ces personnes auxquelles vous vous comparez, vous ne les connaissez pas vraiment. Cela signifie que vous voyez leur aspect extérieur brillant, mais que vous ne voyez pas la réalité de leur vie. Il y a toujours des gens qui font bien mieux que vous dans à peu près tout ce que vous voulez imaginer. Et si tout ce que vous faites, c'est de vous voir dans leur reflet, disons, alors ça va être sacrément sombre. Mais ce n'est pas une bonne comparaison, parce que tout d'abord, il est dangereux de se comparer aux autres, parce qu'ils ne sont pas vous, et Dieu seul sait quelle lutte ils ont dû entreprendre pour arriver là où ils sont aujourd'hui, ou quel fardeau ils portent actuellement dont vous n'avez pas conscience. Mais vous pouvez certainement vous comparer à vous-même, et c'est beaucoup mieux. C'est le seul moyen, c'est aussi le seul moyen de vraiment mesurer ce qui s'approche d'une véritable amélioration. Vous pouvez vraiment dire quand vous êtes un peu mieux que vous étiez hier. Et vous pouvez vraiment le faire. Je ne sais pas si c'est à chaque instant, mais vous pouvez certainement le faire chaque jour. Faites attention à qui vous partagez les bonnes nouvelles. Parce que vous voulez partager les bonnes nouvelles avec des gens qui vont être sincèrement heureux pour vous. Et faites attention à ceux avec qui vous partagez les mauvaises nouvelles, car c'est tout aussi délicat. Vous voulez quelqu'un qui vous écoute lorsque vous avez des difficultés et qui vous permette de faire votre deuil. La beauté appelle les gens à leur être supérieurs, je dirais. Et se lier d'amitié avec la beauté, c'est s'initier très soigneusement à l'un des mystères de la vie qui font qu'elle vaut la peine d'être vécue. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour la majorité des gens pour être en vie. Et l'avenir, bien que nous soyons vulnérables et que des choses terribles puissent toujours nous arriver, il est difficile d'affirmer que l'avenir ne semble pas comparativement positif. Nous devenons extrêmement sophistiqués sur le plan technologique. Et le monde change à un rythme incroyablement rapide. Et la seule façon de gérer cela de manière positive est que chacun d'entre nous, ou le plus grand nombre d'entre nous, soit capable de prendre des décisions sages, prudentes et véridiques. Et si nous le faisons, alors peut-être que les choses peuvent continuer à s'améliorer. On n'arrive pas à faire en sorte que les gens se tiennent debout et prennent des responsabilités si on leur donne tout. Et c'est une véritable énigme. Vous savez, peut-être que vous êtes en Californie, que vous voyez quelqu'un rouler à toute allure sur la route dans une voiture décapotable et que vous vous dites « Oh là là, quel chanceux !» Et la vérité, c'est qu'il pense à enrouler sa chère voiture de sport autour du prochain pilier de ciment dont il s'approchera. Vous savez, vous ne pouvez pas vous dire certaines choses. Les gens ont des vies difficiles, et même les gens qui sont comparativement chanceux ont des vies difficiles. Et l'idéal que vous observez, et qui vous rend jaloux et rancunier, est en grande partie une illusion créée par votre propre esprit. Vous devez faire attention à ce dont vous êtes jaloux, car vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Et puis, l'autre chose qui est plutôt utile, c'est de comprendre que vous êtes très différent des autres, et que vous ne devriez pas vous comparer à eux, parce qu'ils ne sont pas comme vous. Ils n'ont pas votre famille, ils n'ont pas votre tempérament, ils n'ont pas vos problèmes. Ils n'ont pas vos capacités. La seule personne qui les a, c'est vous. L'une des règles, je crois que c'est la règle numéro 4, est « Comparez-vous à ce que vous étiez hier, et non à ce que quelqu'un d'autre est aujourd'hui. » Et vous voyez, c'est un jeu que vous pouvez gagner, la possibilité de vous rendre légèrement meilleur sur une base continue. Je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Je pense que c'est l'équivalent de mener une vie vertueuse. Et il y a quelque chose à dire sur la vertu et la vérité. Vous savez, et c'est une chose. Une autre chose que j'ai remarqué chez les gens qui ont connu un succès phénoménal, c'est qu'ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour mener une vie sincère. Et vous pouvez faire un sacré bout de chemin en étant honnête. Vous devez savoir qu'il existe des différences d'intelligence, c'est vraiment important. Si vous vous lancez dans un travail et que vous n'êtes pas assez intelligent pour ce travail, vous allez passer un mauvais quart d'heure et vous allez rendre la vie misérable aux gens qui vous entourent parce que vous ne serez pas capable d'occuper ce poste. Mais ce que vous devez vraiment faire, d'après ce que je peux dire, c'est que si vous voulez maximiser vos chances de réussite, et disons, de bien-être, vous devez trouver une strate professionnelle dans laquelle vous auriez une intelligence qui vous placerait dans le quartile supérieur. C'est parfait. Ensuite, vous êtes un gros poisson dans un petit étang, et vous ne voulez pas être le gars le plus stupide de la pièce. C'est un endroit sacrément difficile à vivre. Et vous ne voulez probablement pas non plus être le plus intelligent de la pièce, car cela signifie probablement que vous devriez être dans une autre pièce. Si vous voulez être le meilleur dans ce que vous faites, sans exception, alors avoir un QI de plus de 145 est une nécessité, et peut-être que vous poussez jusqu'à 160 dans certaines situations, et peut-être que cela fait de vous une personne sur 10 000, ou même une personne sur 100 000.
Et puis aussi, pour être vraiment doué, vous devez probablement être raisonnablement tolérant au stress et aussi quelque peu consciencieux. Pourquoi les personnes intelligentes se trouvent-elles au sommet des hiérarchies de dominance? Et la réponse à cette question est en partie parce qu'elles y arrivent en premier, n'est-ce pas? Je veux dire, tout est une course, grosso modo. Et plus vous êtes rapide, plus vous avez de chances d'être en tête du peloton. Et l'intelligence, c'est en grande partie la vitesse. Ce n'est pas tout. Donc si vous vous dirigez rapidement vers quelque chose de difficile, les personnes les plus rapides arriveront les premières. Tu vas donc devoir faire des efforts dans ta vie. Et tu dois être motivé pour le faire. Alors, quelles sont les sources potentielles de motivation? Eh bien, vous pouvez y penser à la manière suivante. Vous savez, si vous êtes extraverti, vous voulez des amis. Si vous êtes agréable, vous voulez une relation intime. Si vous êtes désagréable, vous voulez gagner des compétitions. Si vous êtes ouvert d'esprit, vous voulez vous engager dans des activités créatives. Si vous êtes très névrosé, vous voulez la sécurité. Donc, ce sont toutes des sources de motivation potentielles dans lesquelles vous pouvez puiser, que vous pouvez adapter à votre propre, vous savez, à votre propre personnalité. Mais ensuite, il y a des dimensions que vous voulez prendre en compte dans votre vie. Ainsi, nous interrogeons les gens sur les points suivants. Si vous pouviez avoir la vie que vous souhaitez dans 3 à 5 ans, si vous preniez soin de vous correctement, qu'attendez-vous de vos amitiés? Que voudriez-vous de vos relations intimes? Comment voudriez-vous structurer votre famille? Que voulez-vous pour votre carrière? Comment allez-vous utiliser votre temps en dehors du travail? Et comment allez-vous réguler votre santé mentale et physique? Et peut-être aussi votre consommation de drogue et d'alcool? Car c'est un bon endroit pour s'enfoncer. Et cela s'enchevêtre dans votre système d'incitation et de récompense. Vous savez, nous avons parlé du système de récompense dopaminergique, et c'est ce qui vous fait avancer. Et la façon dont il fonctionne, c'est qu'il fonctionne mieux s'il produit une émotion positive quand il peut vous voir avancer vers un objectif valorisé. Qu'est-ce que cela implique? Il vaut mieux avoir un objectif important, car sinon vous ne pouvez pas obtenir de motivation positive. La plupart des personnes créatives échouent à mettre en place leur produit créatif et à le monétiser. N'est-ce pas? Donc votre position par défaut si vous êtes une personne créative est que vous allez échouer. Et c'est parce qu'il est difficile d'inventer quelque chose de nouveau, de le présenter au marché au bon moment et de le commercialiser, car ces choses sont vraiment, vraiment difficiles. Et donc ce que font les entrepreneurs qui réussissent, c'est qu'ils continuent à le faire, encore et encore et encore et encore et encore. Et finalement, s'ils ont de la chance, une de leurs idées arrive au bon endroit, au bon moment. Même si votre idée est bonne, cela ne signifie pas qu'elle sera couronnée de succès. Il y a tellement de choses à prendre en compte. C'est donc en partie pour cela que nous avons besoin de persévérance, et c'est une partie de la conscience professionnelle qui est si utile. C'est comme si la persistance était utile parce qu'elle vous permet de réaliser de très nombreuses expériences, et vous devez savoir que la base de référence est l'échec. Vous savez, c'est important, sinon, vous allez vous en vouloir. Vous savez, une partie de cela est utile, parce qu'il y a probablement certaines choses que vous pourriez améliorer chez vous, mais c'est très difficile de passer de 0 à 1.